Obrigado, Jesus. Obrigado. Os meus passos, ai, na tua verdade, ó Senhor, yeah, seja feita em mim a tua vontade, oh Lord, yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. J'avais pas prévu de faire ce témoignage aujourd'hui. En fait, j'avais même un peu délaissé. En fait, sur Snapchat, j'avais promis en fait aux personnes de faire un témoignage sur un sujet en fait assez intime. Je sentais vraiment que le Seigneur me demandait de le faire, mais je sentais aussi la pression de Satan pour m'empêcher de le faire. Et donc, j'avais dit que j'allais le faire en juin. Et là, vraiment, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée de l'église et à la base, je voulais dormir. Je suis fatiguée. Mais au final, non, j'ai vraiment besoin de faire ce témoignage et je vais le sortir le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire mardi. Je prends jamais de notes. Là, j'ai quand même pris des notes pour ne pas zapper des passages. J'ai pas prévu ce que j'allais dire exactement. Donc voilà. Donc déjà, il faut savoir que ce témoignage, je sais que je dois le faire. Pour certaines personnes, ça va paraître insensé, totalement fou, même honteux. Mais en Christ, tu peux pas avoir honte. Et sachant qu'en plus, c'est mon passé. Et la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Donc en fait, ces choses-là font partie de mon témoignage. Mais à l'heure actuelle, ne font plus partie de ma vie par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je me permets de le raconter. Parce que le Seigneur m'a totalement délivré de ces choses. Et je rends grâce parce que j'ai vraiment pas eu de combat pour sortir de ces choses-là. Et c'est vraiment une preuve qu'il y a certaines choses qui sont en nous. On ne sait pas pourquoi. Elles sont là et on les développe, on les fait grandir, on ouvre des portes à d'autres choses parce qu'on pratique certaines choses qui sont immorales et ça ouvre vraiment des portes à Satan pour s'installer dans vos vies et des fois on ne comprend pas, on se dit mais j'étais qu'un enfant, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, voilà, c'est comme ça. C'est des choses peut-être héréditaires, c'est des choses peut-être qui sont rentrées, je ne sais pas par quel moyen, peut-être quelqu'un qui nous a jeté un sort, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui sont là depuis qu'on est petit et on pense limite que c'est normal parce qu'en plus, le monde nous fait croire que c'est normal alors que ce n'est pas du tout normal. Et en ces temps de la fin, et vraiment, je vois que c'est les temps de la fin parce que ce sujet, je sais qu'il va toucher pas seulement des enfants pas seulement des adultes, mais aussi des enfants parce que je sais qu'il y a des enfants qui vivent ça et encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est même ouvert et les enfants me parlent de ces choses-là. Aujourd'hui, je vais faire un témoignage. Comme le titre doit parler, je pense que je vais mettre vraiment un titre qui parle. Je vais parler de l'impudicité, mais vraiment de l'impudicité, de comment elle a commencé chez moi. Mais vraiment pas l'impudicité, parce que souvent on croit que l'impudicité, c'est juste avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. L'impudicité, c'est pas que ça. L'impudicité, c'est tellement vaste. C'est tout ce qui a une atteinte à la pudeur. Donc, ces choses-là et tout ce qui est immoralité sexuelle, la débauche, etc. Donc, je vais vraiment partir du plus profond de ce que je me souviens en tout cas. Et j'ai cette grâce, je ne suis pas rentrée dans l'impudicité comme certaines personnes par des viols ou des attouchements sexuels ou quoi que ce soit. Je n'ai eu aucun traumatisme lié au sexe. Je n'ai vraiment rien eu. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a rentré, qui m'a forcé, j'ai rien eu. Donc ces choses-là, je ne sais pas pourquoi elles étaient déjà là. Aussi, le monde fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un accès. Déjà, quand on était petit, je suis née dans les années 90, donc le 20 juin 90, il y avait déjà certaines choses qu'on pouvait avoir, qui étaient déjà accessibles. C'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas Internet, gloire à Dieu, heureusement, parce que je pense que ma vie, elle aurait été détruite si, quand j'étais petite, j'avais eu Internet. Donc voilà, je vais commencer déjà du commencement. Donc, de ce que je me rappelle que déjà, quand on était petit, mais vraiment petit, déjà, une fois, ma mère, je rigole parce qu'elle-même, elle rigole avec ma tante. Elle nous avait chopé en train de regarder un film porno en crypté. Genre, on avait mis Canal+, donc on voyait rien, concrètement. Mais je sais pas, et on était toutes là, comme ça, en train de regarder. Et à chaque fois, elle rigole, elle se dit, mais on les avait chopées, elles étaient toutes petites, elles regardaient ça. Et en fait, ce qu'elles ne savent pas, c'est que ces choses-là, en fait, même si je pense qu'on ne comprenait pas, ces images, elles sont quand même rentrées en nous et ça a développé sûrement des choses, en tout cas en moi.
Et qui fait que même quand il y avait des fois où, franchement, ce que je vais parler, c'est j'ai jamais raconté ça. euh, Parce que j'avais trop honte. Et franchement, à chaque fois, je me disais, mais comment c'est possible que j'ai fait ça étant petite? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et quand on jouait au papa et à la maman, même entre filles, etc., par exemple, on pouvait prendre une poupée qui était le papa, un autre bonhomme qui était la maman, ou un truc comme ça. Et genre, on les faisait avoir des rapports sexuels, mais on pouvait même jouer avec nous-mêmes, quoi. Donc en même temps, se toucher et faire ces choses-là. Et on était vraiment petites. Je pense que j'étais en primaire, en fait, quand je faisais ça. Et c'était normal. Et on faisait ça, on était plusieurs, pas cher. Et on faisait ça, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais c'était assez fréquent. Moi, je peux même pas vous expliquer comment ça arrivait parce que je n'ai pas de souvenir de pourquoi, qui a initié qui s'est dit on va faire ça. Mais en tout cas, on savait déjà qu'un papa et une maman, il fallait qu'ils fassent ça pour le faire. Et je sais pas comment on avait trouvé que si on se touchait à cet endroit-là, eh ben, on allait ressentir des sensations. Donc on était déjà à l'école primaire, on faisait déjà ça. Je me rappelle aussi qu'une fois, j'étais partie en voyage chez quelqu'un et le garçon avait volé à son grand frère un magazine porno et il y avait tout le monde qui dormait. Donc, je sais pas si c'était pour un anniversaire, un baptême ou je sais quoi. On était partis et le matin en fait, on dormait. On avait dormi dans le même lit puisqu'on était des enfants. Et en fait, il m'avait dit viens. Et on était tous les deux sous la couette, on se cachait et on regardait un magazine pornographique. Voilà. Je me rappelle pas avoir fait quelque chose avec ce garçon, mais en tout cas, on regardait un magazine pornographique. J'étais aussi à l'école primaire. Je sais pas à partir de quel âge, mais j'ai commencé à regarder les films érotiques sur RTL 9. Je regardais ça en cachette. Ma mère dort très tard. Et ben, elle était dans sa chambre, moi j'étais dans le salon. Et les fois où ma soeur, par exemple, elle allait dormir avant, je savais que sur RTL 9, à une certaine heure, il y avait des films. Donc je mettais le son très très bas, ou je coupais le son. Et je regardais ces choses-là. Et ma mère était dans sa chambre et j'avais tellement peur qu'elle puisse arriver et me choper. Donc voilà, et je regardais ça et assez fréquemment. Ça pouvait être, je sais pas, tous les samedis peut-être, ou je sais pas si c'était tous les week-ends, mais c'était assez fréquent. En grandissant, arrivé au collège, en sixième, donc tout ça, c'est des choses que je gardais secrètes, ou les personnes avec qui on avait fait ces bêtises-là, voilà. Mais je sais qu'une fois même, on avait regardé un film, on avait trouvé un film en cassette chez quelqu'un et on l'avait regardé. Donc voilà, vraiment, vous voyez, primaire. Collège, une fille qui était un peu plus âgée que nous, peut-être d'1 an ou 2 ans, j'arrive en sixième et tout. Et en fait, il y en avait une, ses parents, ils avaient des films pornographiques chez elle. Et donc, elle nous avait tout invité. Et genre, je crois que c'était les mercredis. Et où souvent, elle y allait et tout le monde regardait les films porno. Moi, j'étais gênée. Je faisais grave la fille qui ne regardait pas ça. Non, mais arrêtez. Non, non. En réalité, je regardais ça, mais en cachette. Mais j'avais honte de le dire devant tout le monde. Elle n'avait pas honte. Moi, je me disais, non, c'est pas normal de dire ça et tout. En plus, quand on est une fille, vraiment, j'habitais en plus dans une cité, tu dis pas des choses comme ça. Donc moi, en fait, je faisais comme si rien n'était. Et puis voilà, les après-midi, elle regardait. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à voler les mecs des filles. Et je faisais ça sans scrupule, en fait. Malgré que j'avais pas de rapport sexuel, les garçons, ils étaient grave attirés vers moi quand ils étaient en couple. Et je me disais, bah, de toute façon, quelqu'un d'autre va prendre son mec, donc que ce soit moi ou une autre. Et de toute façon, quand moi je serai en couple aussi, on va me le voler. Donc je faisais ça. J'étais sans scrupule, je pouvais rigoler avec toi, parler avec toi. Et en fait, coucher avec ton mec ou sortir avec ton mec quand j'avais commencé. Il suffisait que je te déteste ou que tu me détestes ou que je te connaisse pas. Je n'avais rien à cirer en fait. Ou par vengeance, je pouvais faire ça en fait. C'est ma première année de bac pro. Donc déjà dès le BEP, en fait, bah, moi je viens d'une cité, dans ma cité, bah voilà, si on entendait que tu avais déjà fait quelque chose avec un garçon, même t'avoir enfermé dans une pièce avec un garçon, c'était déjà une prostituée. Donc moi j'étais vraiment avec cette pensée-là dans ma tête, je me disais, moi, mon premier mec, pour que je couche avec lui, il faudra que j'ai passé au moins 6 mois avec lui, être sûr qu'il m'aime, pour qu'il puisse me toucher, pour que je puisse avoir des rapports sexuels avec. Je me rappelle, les musulmanes, elles me disaient, t'as trop de chance d'être chrétienne, parce que chrétienne, catholique, parce que tu pourras coucher avant le mariage. Et j'étais là en train de me dire, mais dans la Bible, c'est jamais écrit ça, nous aussi on n'a pas le droit de coucher. Mais tellement c'était normal en fait d'être soi-disant chrétien et de faire sa vie. Donc pour eux, moi, de toute façon, j'allais avoir des rapports sexuels avant le mariage, quand je voudrais. Mes parents n'allaient rien dire parce que c'est comme ça. De toute
totalement faux. Et donc, arrivé au lycée, je subissais une sorte de pression parce que, en fait, moi, je viens d'une cité. Maintenant, j'arrive dans un lycée au centre-ville. Il y a des gens qui viennent de toute campagne, de toute la ville, de tout le centre-ville et tout. Et genre, il n'y avait pas beaucoup de gens de cité. Et genre, je me rappelle, il n'y avait que moi et une amie. Et on était les deux seules pucelles du groupe. Et moi, c'était vraiment, aucun garçon ne m'avait touchée. Donc, c'est-à-dire que même poser ses mains sur ma poitrine ou sur mes fesses en étant habillée, c'était pas possible. Et donc, elle me disait, mais comment tu fais? Je comprends pas. Waouh, le sexe, c'est trop bien, ça te manque pas? Ben non, ça peut pas me manquer. J'ai jamais goûté à ces choses-là. Donc, pourquoi tu veux que ça me manque? Non, j'ai pas envie. Je veux pas faire ça avec n'importe qui et tout. Et elle racontait, mais des trucs de ouf. Elle faisait ça chez leur père, chez leur mère, dans le lit de leurs parents. Leurs parents, même, ils étaient à côté en train de dormir. Ils les entendaient, ils tapaient dans la porte. Faites-moi un bruit. Des choses comme ça. Mais des trucs de fou. Et puis moi, j'étais là en mode, mais c'est comme ça, être français, c'est... Et moi, ça me choquait en fait, parce que les gens, c'était totalement normal. Et genre, on me reprochait d'avoir rien fait. Et je me disais, mais c'est pas normal. J'ai le droit, j'ai 17 ans, si j'ai rien fait, j'ai rien fait. Et c'est avéré, l'histoire que je vous ai déjà racontée dans mon témoignage, ceux qui ne connaissent pas, allez voir mon témoignage. Donc j'ai eu mon premier copain. Avec lui, vraiment, j'ai connu vraiment le sexe et tout. Mais je faisais ça qu'avec lui, mais c'était très fréquent. C'était pas du tout vraiment, quand je suis tombée dedans, j'ai commencé vraiment à aimer ça et à vouloir ça vraiment régulièrement. Et donc voilà, arrivé avec le deuxième, c'était pareil, mais j'étais encore toujours sur ce truc, c'est mon copain, hein, je fais ce que je veux avec lui, tout va bien. Et arrivé après le deuxième, donc le deuxième pareil, mon témoignage allait regarder, donc lui vraiment, l'histoire comme elle s'est mal passée, et j'ai commencé à me dire, bon les garçons de toute façon c'est tous des pipes, donc je commençais à être une pipe comme eux, et donc comme ça m'empêchera d'avoir des peines de cœur. Donc de là j'ai commencé vraiment à faire du n'importe quoi. Et en fait le premier que j'ai eu, c'était un garçon que j'avais rencontré sur Paris quand je venais, je faisais des allers-retours sur Paris. À cette époque j'étais avec mon premier copain, et lui il avait kiffé sur moi, je faisais des allers-retours par rapport à la danse et tout, et lui il avait grave kiffé sur moi, et moi je me dis moi j'ai un copain, donc voilà. Et je me rappellerai toujours, quand j'avais mon Facebook et j'étais en couple, moi j'assumais totalement mon couple et je le montrais, etc. Les garçons ne me calculaient jamais. Le jour où j'ai cassé avec le deuxième, c'est là que je me suis mis célibataire sur Facebook. Je me rappelle, quand j'ai mis célibataire, c'était le soir. Le soir même, ce garçon-là que j'avais rencontré, il est venu, il m'a dit « Ah, ça y est, t'es célibataire, c'est bon, je vais pouvoir te gérer. » Et ça m'avait choqué parce que je me suis dit « Mais attends, c'était il y a 2 ans. Maintenant, 2 ans plus tard, le gars, il arrive, il est encore sur ça. » Je me suis dit « Ah !» Et j'avais beaucoup de garçons de Paris quand même dans mon Facebook et beaucoup de cyber. Et de là, je me suis dit bah, mais tous les garçons là, que je trouvais beaux, en réalité, là, ils sont quand même assez accessibles peut-être. Et en fait, j'ai commencé à parler avec eux, mais vraiment en toute innocence. Je ne connaissais pas ces choses-là. Et maintenant, ce garçon-là, il m'a dit, c'est quand que je peux te voir? Et comme moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, j'ai décidé que je me pose plus avec un garçon parce que ça ne sert à rien. Et que ce garçon-là, je le trouvais beau, mais sans plus, je m'étais jamais dit, oh, un jour je serai plus avec l'autre et j'irai avec lui. Donc il m'a dit, vas-y, je dois faire des tests à l'armée, je crois que c'était Strasbourg, en Allemagne, je sais plus. Donc comme j'habitais à Metz, c'était pas très loin. Après, il allait venir. Je me rappellerai toujours, je crois qu'il était venu 3 jours. Et je crois même carrément, j'avais payé la moitié du prix des 3 nuits, ou 2 nuits, il était venu, je sais plus. J'avais payé la moitié. Non mais vraiment, pitié quoi, j'avais payé. Ridicule. Et donc, il était venu et tout. Et en fait, moi, je suis quelqu'un depuis toujours qui s'entend très très bien avec les garçons. J'ai vraiment un caractère garçon manqué. Et encore pire avant. Et donc, c'est-à-dire que ces garçons, en fait, ils s'entendaient très bien avec moi. Ce n'était pas genre Tracy, ouais, salut, ça va, t'es bonne, viens, on couche ensemble et je me casse. C'était pas du tout ça. C'était vraiment le garçon, il venait, on se tapait des barres comme si rien n'était. C'était juste qu'arrivé le soir, j'allais avoir des rapports sexuels avec lui. Mais il n'y avait pas du tout ce délire où je viens que pour ça ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit ce que je fais est mauvais parce que vraiment, j'avais l'impression, franchement, le délire sex fun, moi, je crois que je l'ai eu avant même que ce soit la mode. Pour moi, c'était des sex fun. C'était plus des sex fun que des bails parce que je ne couchais pas avec un garçon comme ça. Je te rencontre dans la rue, je vais avec toi. Je te rencontre en boîte, je rentre avec toi. Je faisais pas du tout ça. Fallait que j'ai une certaine infinité avec le garçon et comme je trouvais beau, hop, où on se plaisait, voilà, j'allais faire ça. Et donc, lui, c'était le premier. Donc il était venu et j'ai commencé avec lui. Maintenant, j'ai le
3. Donc le quatrième, Seigneur Jésus. Le quatrième, c'était la même chose. Un jour, un gars, vraiment un cyber. Et moi, j'habite à Metz. Sachez que les filles de province, il faut arrêter avec ce délire de fantasmer sur les Parisiens. Oh Jésus-Christ, c'est un truc de fou. Quand on est en province, on croit que les gars de Paris sont des gars. Ouh, Jésus. On croit que... n'importe quoi, idolâtrie. On croit que eux sont à part, on croit que eux, voilà, bon, c'est vrai, il y a plus de beaux gosses à Paris parce qu'il y a plus de garçons à Paris, c'est aussi simple que ça. Puis ceux avec qui tu as grandi, c'est bon, tu les trouves plus beaux. Et puis dans une ville où tu connais tout le monde, voilà, tu vas pas commencer à sortir avec tout le monde, sinon tout le monde le sait. Donc, tu es là, quand tu es provincial, tu fais des allers-retours à Paris. Et je parle à beaucoup, je sais que beaucoup font ça. Ça continue, tu fais des allers-retours à Paris et tu vas choper des gars de Paris. Et à Metz ou dans la ville où tu vis, tu fais comme si rien n'était. Tu fais genre, toi tu es une fille bien. Mais en fait, les gens de Paris te connaissent très très bien. Les garçons de Paris te connaissent très très bien. Et ils t'ont déjà tous testé. Je peux parler comme ça parce que j'étais dans cette situation. Donc aujourd'hui, je peux dire des choses comme ça. Je ne peux pas parler si je ne connais pas. Donc, je peux me permettre, ce n'est pas un jugement, c'est ma vie que tu vis. Tout simplement, je l'ai vécu avant toi. Ou même tu as commencé à un moment, mais tu continues. Moi, j'ai déjà arrêté. Donc voilà. De là, lui, j'ai commencé à lui parler sur Facebook. Et quand il a commencé à me parler et tout, j'étais trop saucée. C'était vraiment un des mecs de Paname. Seigneur. C'était vraiment toutes les filles le kiffaient. Donc pour moi, j'étais là en mode, mais de toute façon, je me provinciale, qu'est-ce qu'il en a à cirer de moi? Et quand j'ai vu le garçon commencer à me parler, je lui ai dit, je venais à Paris, il m'a dit, ah ouais, tu dors où et tout. Et à ce moment-là, je devais aller voir un gars, soi-disant, avec qui je sortais. Mais maintenant, ce gars-là, il m'a parlé. J'ai dit, attends, j'ai les deux là, il faut que j'arrive à gérer. S'il vous plaît, c'est là qu'a commencé vraiment la débauche de ma vie. Je me rappelle même, je parlais en troisième gars. Écoutez bien, j'avais connu 2 petits copains et un bail, d'accord? Donc, je vais à Paris. Et en fait, le premier jour, je dors avec celui qui est censé être mon copain. Le lendemain après-midi, j'avais dit que je devais faire un truc avec une copine ou je sais pas quoi, donc je ne pouvais pas dormir avec lui. Le lendemain après-midi, le lendemain après-midi, je crois que je devais faire ma vie et le soir, dormir avec le cyber. Donc le soir, je vais et le cyber, vraiment, il n'était pas du tout comme l'image qu'il avait dans la vie de tous les jours. Sur internet, donc il était vraiment quelqu'un vraiment de sympathique et tout, avec qui je rigolais bien. Je le trouvais grave calme, grave posé et je me disais mais il a rien à voir avec l'image qu'il donne de mec de boîte qui gère toutes les meufs et tout. Il était même gentil, il me portait mon sac et tout. Voilà, et je me rappelle, il n'avait pas réservé d'hôtel, donc on avait marché de ouf pour trouver un hôtel, s'il vous plaît. Le jour après, en fait, je devais redormir avec mon copain là. Donc l'après-midi, je devais aller voir un autre mec. Et maintenant, en fait, je me casse du gars là. Je lui dis, ouais, désolé, je pars avant midi, avant qu'on rentre de la chambre. Je lui dis, ouais, j'ai un rendez-vous et tout, je dois aller capter des gens et tout, je pars. Et en fait, quand je partais, j'avais mes bagages. J'ai resté genre 5 jours, donc j'avais un sac et tout. Donc je suis là, je pars. Le gars, il me dit, oui, alors tu prends les transports là, non, 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 non. Maintenant, au bout d'un moment, je sais pas, je crois que ça devait faire déjà 40 minutes, je suis partie. Le gars, il m'envoie un message. Mais là, c'était vraiment Dieu, en fait, qui me faisait un rappel que ce que je commençais à faire, c'était pas bien et que j'allais me trouver dans des histoires bizarres. Le garçon est venu, il m'a envoyé un message, il m'a insulté. Je vais vous parler comme il m'a parlé. Il m'a dit, espèce de pute, t'es totalement inconsciente ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu me connais même pas. Ça se peut, je t'attends avec des gars, on va te violer, on va te séquestrer, je sais pas, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? T'es vraiment une vieille meuf, arrête ça tout de suite et tout. Et en fait, sur le moment, ça m'avait fait un choc. Je me suis vraiment rendu compte que c'était un truc de ouf qui aurait pu se passer. Et après, en fait, j'avais juste le seum qui m'est foutu un plan en fait. Parce qu'après, je suis restée toute la journée comme ça, à rien faire, à chercher quelqu'un avec qui traîner. Et c'est tout. Et après, j'ai enchaîné. De 2011 à 2015, jusqu'à ma conversion, j'ai enchaîné, garçon. Je peux pas vous dire le nom, j'en sais rien. J'aimerais pas compter pour ne pas avoir un infractus. Ouais. Maintenant, comment vous pouvez croire que le Seigneur va réussir à vous protéger de l'impudicité si vous regardez des choses comme ça? Vous écoutez des chansons mondaines où on est là, on parle de tromperie, où on est là, on parle d'infidélité, on dit que les hommes sont tous pareils, où on est là, on vous dit, on vous fait comprendre que ouais, premier rendez-vous, je l'ai prise, nanana. Comment vous pouvez croire que ces choses-là n'ont aucun impact sur vous? Continuez à écouter des trucs comme ça, à regarder des choses comme ça, mais après ne venez pas pleurer lorsque vous allez tomber et lorsque vous allez devoir assumer les conséquences de vos actes. Quand le Seigneur va vous afficher publiquement, quand le Seigneur va dévoiler tout ce que vous faites en cachette, que vous ne dévoilez pas sur Internet, l'image que vous donnez, mais toutes les choses que vous faites en cachette, à un moment, le Seigneur va dévoiler ça. Il faudra assumer, il ne faudra pas commencer à pleurer. Oh, mais je ne comprends pas. On vous êtes prévenu. On vous le dit, on vous le répète. Je crois
aussi, j'ai l'espérance que vos pasteurs vous disent d'arrêter ces choses-là. Mais on est là, on continue. J'ai regardé des films porno pendant des années. Je suis une fille, mais j'étais dans la masturbation. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui pratiquent ça. On ne le dit pas parce qu'on a honte, parce que c'est pas normal. Le monde ne nous parle pas des femmes qui se masturbent. On nous a jamais dit que c'était normal. Donc concrètement, nous, tu fais ça, tu le fais en cachette. Mais maintenant, vu que personne n'en parle, donc, et le monde te fait croire que c'est normal, mais toi-même quand tu le fais, parce que moi je me rappelle que quand je faisais ça, après quand je m'arrêtais, j'avais fini. J'étais là en me disant, mais ça a servi à quoi? T'es inutile, je me sentais mal, je me sentais sale d'avoir fait ça. Mais j'étais carrément tombée dans un truc où quand je couchais avec des garçons, je me sentais même pas sale. Pour moi, c'était normal. Pourquoi alors j'avais le droit d'assumer sur Twitter que je faisais du n'importe quoi? Et pourquoi aujourd'hui, maintenant que je ne fais plus rien, j'assume pas? Si je dois assumer, et je vous le dis, le Seigneur, lorsqu'il a pris ma vie, quand je lui ai donné ma vie, je vous le dis, que j'ai été délivrée d'impudicité totale. À l'instant même, j'ai été délivrée de l'impudicité et je n'ai pas eu à lutter. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée devant le Seigneur, je savais ce que je faisais était mauvais. Donc là, j'ai dit, prends tout, Seigneur. Je n'ai pas essayé de dire, Seigneur, si tu veux, tu peux prendre ma méchanceté, mais par contre, laisse-moi ce péché-là. Laisse-moi le sexe, laisse-moi l'amour, laisse-moi... Non, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, prends tout. De toute façon, il m'avait déjà répondu que le mec avec qui j'étais n'était pas le bon. Donc, je me suis dit, vas-y, prends tout, Seigneur, fais ce que tu veux. J'ai été délivrée, personne ne m'a jamais imposé les mains. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi par la grâce de Dieu et je vous le dis, ça va durer jusqu'à mon mariage au nom de Jésus. Et ça ne sert à rien de dire oui, mais non, il ne faut pas dire. Je prophétise sur ma vie et je sais ce que le Seigneur a mis en moi et je sais que la force que le Seigneur a mis en moi et je sais que si je mets les barrières pour ne pas me laisser tenter par le malin, il n'y a pas de raison que je tombe dans ces choses-là. Parce que ça aussi, si maintenant tu es là, le Seigneur te fait comprendre que tu ne dois pas tomber dans la publicité, il t'a donné la force. Mais parce qu'il t'a donné une force surnaturelle, donc tu commences à te dire, bah moi, j'ai le droit de faire. Embrassez-vous, vous avez raison, parce que vous avez oublié que dans le temps, avant d'arriver à l'acte sexuel, c'est le bisou qui vous a donné envie de caresser la personne et c'est les caresses qui vous ont donné envie d'arriver au sexe. Vous êtes tous en train de vous dire, oui, mais non, dans la Bible, c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de s'embrasser. Bah oui, c'est pas écrit. Mais est-ce que cette chose-là n'est pas une porte ouverte pour arriver à l'acte? Vous croyez que vous allez réussir à vous embrasser pendant 2 ans? Vous embrassez, vous roulez des pelles pendant 2 ans sans jamais tomber, sans jamais qu'une main puisse se glisser. Vous croyez aussi que vous allez commencer à vous glisser des mains, rester dans certaines parties mais ne pas arriver dans les autres parties. Vous croyez même que vous allez réussir à toucher certaines parties sans aller à l'acte sexuel. Tout ça, c'est un cheminement. Vous ouvrez une porte, Satan va plus loin. Deuxième porte, Satan, arrêtez de croire que vous êtes plus fort que Satan. Arrêtez de vous enfermer dans des pièces en vous disant, oui mais non, on s'enferme pour prier. Ah Dieu! On s'enferme pour prier, pourquoi? Prie avec tes frères et sœurs. Prie avec tes frères et sœurs. Ne vous enfermez pas à 2 pour prier. Surtout quand tu es déjà dans la période de fiançailles. Vous n'envoyez pas des gens qui tombent pendant la période de fiançailles. Tu tombes enceinte 3 mois avant de te marier. Mais tout ça, là, vous ne voyez pas comment Satan, il nous met dans la tête que, oh, on est plus fort que... Mais là, la Bible dit que la chair est faible. Notre chair, elle prend le dessus sur notre esprit en 1 seconde. Pourquoi on joue? Pourquoi on joue? Le Seigneur nous a fait grâce d'être délivrés, mais nous, on dirait on a envie de retomber. Maintenant, regarde, le Seigneur t'a fait grâce d'être délivré des films pornographiques. Tu crois que si un jour tu recliques play sur un film pornographique, qu'est-ce qui va arriver? Le démon qui t'a habité, le démon de pornographie, là, on va l'appeler comme ça. Le démon de pornographie. Quand tu vas revenir, là déjà il attend devant chez toi là avec 7 copains. Il attend seulement qu'un jour tu puisses appuyer play sur ce film pornographique. Il attend qu'une seule fois comme ça tu puisses glisser encore une fois ta main dans ta culotte histoire de revenir avec cet autre démon. Dis-toi que la dépendance que tu avais à cette époque là, si tu retombes dedans là aujourd'hui, et tu vas rentrer dans une dépendance encore pire que celle que tu étais parce qu'elle est multipliée par 7. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire moi dans la bêtise dans laquelle j'étais à fond là, imaginez-vous, mais je peux même enlever Jésus de ma vie, concrètement. Parce que si déjà il me fallait des 3 fois par semaine, si maintenant tu multiplies par 7, il n'y a même pas assez de jours dans la semaine pour que je puisse... Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte, l'impudicité, c'est le seul péché qui est à l'intérieur du corps. C'est que tu te souilles toi-même directement. Tu as beau te laver avec du savon, tu ne laveras pas ton intérieur. Même si tu veux même laver ton intérieur, ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé spirituellement, le péché, le comment tu as souillé, comment tu as tristé le Saint-Esprit, il n'y a aucun savon qui puisse se faire. J'ai plus de mémoire sur mon téléphone, donc ça fait 3 fois en fait que la vidéo elle se coupe et je me rends même pas compte. Donc je finis la vidéo, c'est super. Et donc comme je disais, l'impudicité c'est le seul péché en fait qui est à l'intérieur de notre corps. Et en fait, ce que Satan va faire, il va te monter la tête en te disant tu es honteuse ou honteux, Dieu ne t'acceptera plus
Donc ne prie pas, ne demande surtout pas pardon parce que pour demander pardon, il faut prier. Tu es sale et honte ne va pas devant Dieu. Et en fait après, tu vas rester dans ta situation et Satan va continuer. Et en fait, tu vas continuer dans ton péché au lieu de retourner à Dieu parce que tu vas avoir honte, parce que tu vas être gêné de ce que tu as fait. Et vraiment, Satan opère comme ça. On voit tellement de personnes tomber dans la pudicité pendant les fiançailles. Juste dans 3 mois, tu te maries, tu es là, tu tombes enceinte. Seigneur Jésus, parce que le Seigneur finit par nous afficher à un moment donné, quand tu fais ces choses-là, le Seigneur, il va préférer montrer à tout le monde pour que tu t'arrêtes. Plutôt que s'il est là, il te laisse dans ton péché, là, tu vas continuer, tu vas commencer à détruire ta destinée. Donc le Seigneur va préférer t'afficher. Mais maintenant, il y a des conséquences. Et je pense qu'on doit tous assumer les conséquences de nos actes. C'est-à-dire que maintenant, tu as péché, tu es tombé dans la publicité alors que tu t'es exposé. Forcément, il faut assumer la suite. On le sait très bien que ça va faire un scandale, mais c'est logique en fait. Et sachant que même des personnes qui sont exposées peuvent tomber. Même tombent. Même des pasteurs, des personnes qui ont des responsabilités parce que tout le monde est humain. Donc ne crois pas que toi, que personne ne connaît, qui est dans une petite assemblée, genre toi tu es protégé de ça. Oh oui, mais moi, mais si même les gens là, ils arrivent à tomber malgré l'enjeu, malgré les conséquences, toi aussi tu vas tomber, sache-le. Donc pourquoi croire que nous on est trop spirituel quand la Bible nous dit que la chair est faible? La Bible dit elle-même la chair est faible, nous on est là, non, moi je peux me permettre de faire ça, fais. Mais après, ne pleure pas. Arrêtons de jouer avec le Seigneur. Arrêtons de jouer avec nos vies. Parce que nous ne savons pas. Satan, il opère tellement. Satan, il veut tellement nous manger. Ah, surtout toi, le Seigneur a prophétisé des choses sur ta vie. Maintenant, tu es là, tu tombes de ces choses-là. Sache que il y a tellement de choses qui peuvent partir. Mais toi, à la base, le Seigneur, il voulait t'utiliser pour que ton témoignage de personne, voilà, jusqu'à 25 ans, j'étais pas mariée, mais j'ai jamais couché avec quelqu'un. Bim, il va te faire tomber avec ta fiancée, la femme de ta vie. Voilà. Ciao. Voilà. Ton témoignage, la chose que le Seigneur voulait que tu propages, c'est fini. La famille, nos amis, le monde qui nous entoure, pour eux, on est totalement fous. Et moi, ça fait 1 an et demi, j'ai pas eu de rapport sexuel, ça ne me manque pas. Je savais déjà que de toute façon, dans tous les cas, tout ce que je faisais m'amenait en enfer. Dans tous les cas, je savais que Dieu et le sexe n'allaient pas ensemble. Le sexe hors mariage, parce que le sexe est bon quand tu le fais en étant marié. Quand tu le fais avec l'homme ou la femme de ta vie, le sexe n'a pas de problème. Bon, il y a certaines dérives sexuelles qui ne vont pas avec Dieu. Et ça, de toute façon, si tu pries, le Seigneur te montrera. Sache que si tu es dans cette situation, tu peux venir m'en parler. Je suis là pour te donner des conseils, etc. Ça restera entre nous. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, sache que chaque acte sexuel que tu fais, c'est un pas de plus vers l'enfer. Et Satan, en fait, te pousse. Et Satan te fait croire qu'en fait, tu ne pourras pas vivre ça. Ah, moi aussi, t'inquiète. Je me suis dit quoi, moi, un jour, je vais arrêter. T'es malade ou quoi? Comment j'ai aimé ça? Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de ça et te faire prendre conscience en fait des réalités spirituelles qui se cachent derrière ces choses-là. Et c'est Dieu qui peut te délivrer. Moi, c'est Dieu qui m'a délivré. Je fais attention, je n'embrasserai pas mon futur mari, je ne m'enfermerai pas avec lui, je ne dormirai pas avec lui. Non. Et je jouirai pleinement de tous les plaisirs d'un couple quand je serai mariée. Et si vous voyez que vos parents eux-mêmes sont dans l'impudicité, que dans votre famille, il n'y a personne qui se marie, que votre père c'est un grand infidèle, priez vraiment pour que les liens là vous soyez détachés réellement. Parce que je vous dis, tout ça c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Le Seigneur est mort à la croix pour qu'on puisse être brisé de toutes ces choses-là. Mais si tu prends pas conscience de ça, tu vas rester dans des bêtises. Sache que Jésus peut te délivrer de toutes ces choses. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, prie seulement. Sache que le Seigneur a prévu quelqu'un pour toi qui est parfait. Et même si tu sais que déjà tu es déjà avec cette personne, sache que si tu fais les choses selon les règles de Dieu, oh là là, le divorce tu ne connaîtras pas. Le divorce, tu ne connaîtras pas au nom puissant de Jésus. Vraiment, soyez tous bénis. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à plusieurs personnes. Je sais que beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. J'ai vécu les mêmes choses que toi. Regarde, aujourd'hui, je peux témoigner. Pourquoi je peux témoigner? Parce qu'aujourd'hui, je suis totalement délivrée. Je vis pleinement ma vie chrétienne. Je n'ai même pas ce genre de combat. Oui, des fois, Satan va m'attaquer dans des rêves. Va venir me faire faire des rêves bizarres. Ou même, je me réveille et je me repens parce que j'ai l'impression vraiment que c'est moi-même qui est parti pécher. J'ai l'impression que ça s'est fait tellement réel. C'est tellement réel que je suis là en panique. Je dis pardon Seigneur, est-ce que j'ai péché? Je sais pas, hein, pardon. Je suis en panique parce que Satan essaye. Mais tu dois combattre ça parce que si maintenant tu laisses Satan parce que Satan il voit que tu esquives les films.
Tu ne vois plus d'images pornographiques. Tu esquives les conversations sexuelles. Donc il va essayer dans tes rêves de te faire rentrer ça dans ta tête pour que ça te redevienne normal. Mais au nom de Jésus, Satan, tu es déjà vaincu. Que ce soit dans ma vie ou dans la vie de mes frères et sœurs, tu es déjà vaincu au nom puissant de Jésus. Tu nous lâches totalement. Et aujourd'hui, là, tu appartiens à Jésus. Prends conscience de ton identité. Prends conscience que seul Jésus peut te délivrer de toutes ces choses. Je te parle à toi. Oui, toi. Sois abondamment béni et continuez vraiment à marcher avec le Seigneur ou continuez à chercher le Seigneur. Vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Soyez tous bénis. Mouah.